Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une belle quinzaine et que le mois d'octobre s'est terminé de façon apaisée, tranquille et riche des expériences que vous avez traversées, surtout ce mois d'octobre. On rentre donc maintenant au mois de novembre, on arrive sur cette fin d'année, donc on va faire notre guidance qui va donc du 1er au 15 novembre. On va voir ce qui ressort sur les messages qu'on va pouvoir recevoir de la part de cette guidance et ce vers quoi nous allons pouvoir échanger, avancer, traverser. Les premières tendances d'énergie que je ressens, c'est plutôt une énergie de lâcher prise, une énergie où on rentre aussi dans le solstice d'hiver, une énergie sur laquelle on va devoir ralentir, une énergie dans laquelle on va peut-être pouvoir aussi réaliser une petite introspection sur cette grande majeure partie de l'année 2025 qui s'est écoulée. Peut-être que chacun d'entre nous, on peut aussi s'autoriser à se souvenir de ce qui s'est passé en janvier, en février, en mars, en avril. Voilà, refaire un petit flashback sur toute cette année 2025, comprendre ce que l'on a traversé, se rappeler de nos succès, se rappeler de nos victoires, se rappeler de nos leçons. Je sens un petit peu plus cette énergie-là. On va quand même aller tirer les cartes, mais c'est vrai que mon premier message, c'était celui-là. J'avais plutôt envie d'échanger avec vous sur ça et d'être plutôt sur cette énergie de repos où on est amené à se positionner. Voilà, ça c'était déjà un premier message. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ce temps de repos, il doit nous amener à apprendre à respirer autrement. C'est ça qui me vient à dire. Alors vous voyez, je le dis en allant chercher aussi de la respiration. Peut-être que ce temps-là de repos, d'introspection, de mise un petit peu à l'écart, d'être un peu plus dans un moment un peu moins dans la lumière, mais un petit peu plus dans un genre de temple d'obscurité, mais plutôt dans un sens de temple, hein, de repli sur soi. C'est peut-être aussi pour aller se souvenir de notre respiration. C'est la période aussi en médecine chinoise du poumon, hein, quand on rentre dans l'automne, c'est le poumon. Donc aller chercher cette respiration plus profonde, aller chercher cette respiration plus lente pour venir ramener de l'oxygène et venir retravailler notre intérieur, car ce moment d'automne et d'hiver, c'est vraiment être dans quelque chose de plus intérieur, dans quelque chose de plus yin, dans quelque chose de plus profond, avant de repartir sur quelque chose qui va jaillir au printemps. Voilà, donc ça c'était aussi, ça faisait partie du message que j'avais envie de partager avec vous. Peut-être un message qui sera suffisant pour certains d'entre vous et qui ne nécessitera pas d'aller dans ce message de guidance qui va arriver avec le tarot. Allez, on y va pour nos 3 cartes du 1er au 15 novembre 2025. Allez, on y va pour le message. C'est joli. On a le mat, le fond derrière, qui annonce un nouveau départ. Mais bon, peut-être pour l'instant, il faut un petit peu se poser et se reposer. Allez, on y va. On y va. Alors, on a un valet d'épée. On a un très beau roi de bâton. Et on a la force comme arcane majeur pour terminer ces 15 jours. Alors, qu'est-ce que cela vient nous dire? Alors, il y a quelque chose qui évolue sur ces 15 jours. Si on parle un petit peu de notre démarrage, je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, d'un nouveau démarrage, de notre démarrage, d'un nouveau cycle, de quelque chose un petit peu comme ça. Ce valet d'épée, voilà, on passe d'un valet à roi avec la force en soutien. Donc, on démarre avec ce valet qui est les premiers échanges, un nouvel effort qu'on est en train un prémisse d'effort qu'on est en train de mettre en place, une nouvelle façon de penser, puisqu'on est dans les épées, donc on est aussi dans tout ce qui est intelligence, des nouvelles idées qui viennent à nous, voilà, le brouillard qui se dissipe et
quelque chose de nouveau qui est en train de naître, en train d'être commencé à être pensé, je dirais, même pas naître, commencer à être pensé, à être imaginé. Il y a quelque chose de nouveau qui est là, plutôt dans nos pensées, plutôt dans notre imaginaire, et qui va petit à petit commencer à grandir avec ce roi d'épée, ce roi de bâton, pardon. Ce roi de bâton, le bâton c'est l'énergie, c'est la passion, donc il y a quelque chose, c'est le feu, donc il y a quelque chose qui vient se semer, je dirais, en termes d'idées, de pensée, dans ce début de quinzaine, et qui va se terminer comme quelque chose qui va vouloir se réaliser concrètement et passer directement à l'acte. Parce que ce roi de bâton, le roi de bâton, c'est un homme honorable. C'est-à-dire qu'on passe, je pense, peut-être qu'il y a quelque chose en nous qui grandit, en chacun d'entre nous, de façon très individuelle et de façon égoïste, mais de façon positive, dans le sens où ces 15 prochains jours, comme je vous le disais, on est au début de quelque chose où il faut se mettre dans une nouvelle position. On est dans une position de lâcher prise et peut-être qu'on arrive à être, voilà, ce premier étudiant qui va démarrer et qui va tenter plein de façons pour lâcher prise. Et dans 15 jours, on va, ah, ça y est, j'ai compris sur quoi il faut que je lâche prise. Ça y est, je suis le roi dans mon propre royaume intérieur et dans mon propre feu intérieur. Et il y a quelque chose en moi de nouveau et qui est là, et ça prend la force, ça prend beaucoup de courage et ça prend la force en moi. Ça, c'est une première lecture que j'aurai, qui est une première lecture très individuelle pour chacun d'entre nous, où il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de nous et dans lequel on va trouver une réponse plutôt sur les derniers 15 jours, donc entre le 14 et 15 novembre, voilà, le milieu du mois de novembre, peut-être même ça pourrait, je dirais, être jusqu'à la fin du mois de novembre. Il y a quelque chose qui grandit en nous, une nouvelle forme de pensée, une nouvelle forme d'être exposé, une nouvelle façon d'être en étant ce roi de bâton, parce que le roi de bâton, c'est celui qui réalise ses désirs. Voilà, il est maître de son existence, il est maître de son royaume. Et donc, on a cette force avec le lion qui est aussi, lui, le roi dans son royaume aussi. Donc, à l'issue d'efforts, de prise de conscience de notre ressenti, à l'issue d'un voyage peut-être intérieur, peut-être extérieur avec un roi, parce que le roi, il a voyagé aussi pour gagner ses conquêtes, donc peut-être qu'il y a aussi du mouvement pour certains d'entre nous dans ces 15 jours, des déplacements, des voyages, etc., qui nous font prendre conscience de certaines choses, mais ce lion, il est aussi, voilà, le roi dans son royaume, donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de très personnel que l'on va traverser dans ces 15 jours, peut-être même dans l'ensemble de ce mois de novembre. Voyez-vous, le message, en fait, je le sentais, j'ai mis du temps à venir, vous voyez, on est le 2 novembre, moi j'ai tiré les cartes aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi c'est pas venu m'inspirer de le faire le 31, voire le 30, et encore moins le 1er. Mais il y avait comme un besoin de laisser poser des choses pour recevoir le message du jour. Et c'est un message plutôt... c'est un message pour chacun d'entre nous, comme un enseignement, mais pas du tout un message comment dire, très concret dans la vie de chacun, en fait. Voilà. C'est un enseignement. Donc, faisons confiance à ce que nous sommes tous, chacun d'entre nous, en train de lâcher. Faisons confiance à ce qui est en train de partir. Essayons même peut-être même de ne pas y mettre un mot, de ne pas y mettre du sens. Soyons comme ce valet d'épée, innocent, c'est l'innocence le valet. Soyons innocents pour repartir sur de bonnes bases en fait, et pour repartir à zéro. Pour repartir dans une nouvelle page. Pas zéro, pour repartir dans une nouvelle page. Allez, on y va avec l'oracle de la voix de la lumière. Donc, l'oracle que j'ai créé et qui est toujours disponible à la vente, bien sûr, en message privé. Allez, on y va. Sur des messages complémentaires que a à nous apporter cet oracle de la voix de la lumière.
Oh là là, je crois que cette carte, on l'a déjà eue le mois dernier. Il me semble que les 15 derniers jours, on a eu fin, ou alors c'était il y a 15 jours, je ne sais pas. Donc, on a la carte de la fin. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive à sa fin. On est bien en train de clôturer, pour moi, un cycle. On a la carte de l'humilité. Donc, c'est un message aussi d'humilité qu'on est en train de nous transmettre. C'est-à-dire que tout ce que l'on va vivre là, il va falloir être humble. Il ne va pas falloir être dans la lutte. Il ne va pas falloir être dans la... On a le message de la tristesse derrière. Il ne va pas falloir être dans le message de la tristesse ou dans la mélancolie. Et si ça nous arrive, il faut qu'on soit plus fort que ça. Il faut qu'on rayonne de notre propre lumière à l'intérieur avec ce lion et cette force. Il faut qu'on lâche prise, voilà, sur tout ce qui est le passé. Et on doit apprendre à accueillir avec la carte de l'humilité. C'est la carte de la patience aussi qui est là. C'est la carte des différents cycles et c'est la carte des leçons de vie. Et donc, c'est la carte de l'humilité. Donc, je dirais que sur ces 15 jours, et aussi, je ne sais pas pourquoi je vais jusqu'à fin novembre, il est temps de se mettre au repos. Il est temps d'avoir une nouvelle façon de penser. Et il est temps aussi d'être son propre roi dans son propre royaume et d'utiliser sans doute toutes les forces qu'on a pu cumuler et toutes les leçons qu'on a pu apprendre sur cette année 2025 pour traverser ce mois de novembre. Le mois de novembre, c'est aussi le mois du scorpion. Et le scorpion, c'est aussi ça. Le scorpion, c'est l'eau, c'est la profondeur, c'est la remise en question. Ça fait partie de ce cycle que l'on a et des cycles de vie que l'on a. Et c'est vraiment ce à quoi nous invite le signe du scorpion aussi. Hein. Mais c'est pour renaître après de nos cendres. Hein. Mais avant de renaître de nos cendres, il faut qu'on lâche ce qu'on a traversé et ce qui a été plutôt lourd pour devenir à nouveau notre propre feu intérieur, notre propre roi intérieur, le propre roi de notre royaume, celui de ce royaume-là, du royaume de l'amour, du royaume de la paix, du royaume du cœur et du royaume du partage. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura appris les choses. J'espère que vous pourrez utiliser l'ensemble de ces messages pour vous, pour les autres. Vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez la liker. Je vous invite à faire des commentaires si ça vous parle aussi. Je trouve qu'aujourd'hui, c'était un message complètement différent de ce que je peux faire d'habitude. Et je l'ai senti parce que j'ai mis du temps à faire cette vidéo. J'ai mis du temps à me poser pour la faire, cette vidéo, et me dire, ça y est, je sens que c'est maintenant, c'est le bon moment. Et je trouve qu'elle est à l'image, le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, il est à l'image de ce moment que j'ai eu et de ce temps que j'ai pris pour vous faire cette vidéo. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter aussi en message privé si vous avez envie de partager des éléments, des événements, si vous avez envie d'une guidance aussi pour vous. Voilà, je suis là. Je vous souhaite une très très belle quinzaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.